Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons nous entraîner à résoudre des énigmes, des situations, des problèmes à plusieurs étapes, c'est-à-dire lorsqu'il y a plusieurs calculs ou manipulations à effectuer pour trouver la solution. Je rappelle que la clé pour bien résoudre un problème, c'est de le dessiner, comme nous l'avons déjà vu dans la leçon, résoudre les situations ou problèmes. Mais tu as également un deuxième outil pour t'aider, c'est le dessin qui représente tout ce que tu as appris. Prenons un exemple et imaginons que nous sommes dans un magasin de vêtements pendant les soldes. En classe, on va te donner un énoncé de ce genre. Les t-shirts et les shorts sont à moitié prix et il y a une réduction de 2 € pour chaque tranche de 25 € achetée, donc sur le total à payer. Imaginons que l'on achète un pull à 22 €, 3 t-shirts à 14 € le t-shirt, 3 paires de chaussettes à 4 € la paire et un pantalon à 20 €. Combien doit-on finalement payer? Pour bien comprendre, imaginons et dessinons la situation. Est-ce que tu te vois bien dans le magasin? Il y a plein d'affiches où il est écrit que ce sont les soldes. Il y a plein de vêtements. Alors, tu choisis un pull à 22 €. Dans ta tête, tu t'imagines un joli pull, par exemple de ta couleur préférée. Alors nous, bien sûr, on fait un dessin tout simple car ce n'est pas un cours de dessin ici. On veut aller vite. Puis tu t'imagines 3 t-shirts à 14 € le t-shirt. Et puis 3 paires de chaussettes. 1, 3, à 4 € la paire. Et un pantalon à 20 €. Mais il faut que j'ajoute les autres informations de départ. On nous a dit moitié prix sur les t-shirts. Il n'y a pas de short, donc je n'ai pas besoin de m'en servir. Mais par contre, il faut que j'indique toutes les autres informations utiles, comme les moins 2 € par tranche de 25 € sur le total. Et maintenant, je peux calculer. Je sais que j'ajoute tous les montants, donc je vais devoir faire une addition de tout ça. Mais je ne connais pas encore tous les montants, il faut que je les calcule un par un. Par exemple, pour les t-shirts, j'en ai 3 à 14 €. Donc là, je sais que lorsqu'on doit répéter plusieurs fois la même chose, qu'est-ce que je dois utiliser? Eh bien, je vois sur mon dessin. Il faut faire une multiplication. Quand je répète plusieurs fois la même somme, je fais une multiplication. Donc ici, j'ai 3 t-shirts à 14 €. Donc 3 fois 14 €. Et cela me donne 3 fois 4 égale 12. 2, je retire 20. 3 fois 1 égale 3. Plus 1 égale 4. Donc cela me donne 42 €. Mais on me dit que c'est moitié prix. Et je sais que la moitié, c'est comme divisé par 2. Donc au final, les t-shirts vont coûter 42 € divisé par 2, donc 21 €. Ensuite, on passe aux chaussettes. À nouveau, je vois que je dois faire une multiplication puisque j'ai 3 fois la même chose. 3 fois une paire de chaussettes à 4 €. Et donc, je dépense 3 fois 4 € égale 12 €. Voilà. Maintenant, je connais tous les éléments. Je dois les additionner avant d'appliquer la ristourne finale. Je fais donc l'addition 22 € plus 21 plus 12 plus 20. Et c'est égal à... Je fais l'addition de toutes les unités. Donc 0 plus 2 plus 1 plus 2 égale 5. Puis les dizaines. 2 plus 1 plus 2 plus 2 égale 3, 5, 7. Et donc au final, 75 €. Mais maintenant, on me dit que pour 25 €, il y a une réduction de 2 €. Donc pour 75 €, quelle est la réduction? Comment faire pour trouver cela? Alors je peux chercher dans mon dessin ce qui ressemble, ce que je vais pouvoir appliquer. Et ah oui, cela me rappelle la règle de 3.
Est-ce que je peux bien l'utiliser ici? Oui, car on me dit que c'est pour chaque tranche pareille. On doit appliquer la même réduction tout le temps. Donc, c'est bien proportionnel. À chaque fois que j'ai 25 euros, j'applique la ristourne de 2 euros. Je peux donc utiliser la règle de 3. Simplement remarquer que 75 euros, c'est 3 fois 25 euros. Donc, j'aurai 3 fois la ristourne de 2 euros à appliquer. Donc, 3 fois 2 euros égale 6 euros. Je peux donc soustraire ces 6 euros au total à payer. Donc, faire 75 euros de tout à l'heure moins 6 euros de réduction égale 69 euros. Voilà, j'ai trouvé la solution. Alors, tu vois ici, il y avait beaucoup de calculs à faire. L'énoncé pouvait donner l'impression que tout était mélangé, mais finalement, en dessinant, c'est facile. On voit aussi que parfois, il y a des informations qui ne servent pas. Par exemple ici, on nous avait dit que les shorts étaient à moitié prix, mais ça ne servait pas puisqu'on n'a pas acheté de shorts. Je récapitule donc comment on fait pour que cela soit plus facile de résoudre un exercice avec plein de consignes, plein d'étapes. On imagine la situation et ce qu'il faut trouver, on les dessine, on détermine quelles leçons utiliser en revoyant éventuellement notre grand dessin et on calcule étape par étape. Comment résoudre un problème? Premièrement, il faut commencer par lire le problème plusieurs fois. Deuxièmement, il faut réfléchir et essayer de comprendre. Troisièmement, il faut ensuite imaginer un moyen de le résoudre. Un dessin, un schéma, peut-être une opération. Quatrièmement, il faut choisir l'opération ou les opérations qu'il faudra faire. Cinquièmement, il faut poser les opérations en ligne et en colonne et surtout bien vérifier. Et enfin, sixièmement, écrire une phrase réponse en s'aidant des mots de la question. Et bien sûr, bien s'appliquer. Voilà.